Lors de leur témoignage en 2008, les chefs religieux de toutes les confessions ont déclaré ceci. La vision que nous présente Thierry Tan, c'est une vision divine. Et c'est cette vision-là que personnellement, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, je partage avec M. Tan. Je souhaite que toute l'Église Corps de Christ en Côte d'Ivoire, adopte cette vision et qu'ensemble, nous puissions nous associer pour la réalisation de ce programme. Nos politiques doivent aussi jouer leur part, s'impliquer davantage dans une telle vision de développement pour que la Côte d'Ivoire sorte du sous-développement. J'apporte mon soutien à part entière au projet et à l'homme que nous connaissons, M. Thierry Tan. Donc, je fais appel à toutes les couches, mais spécifiquement aux décideurs, aux hommes, aux femmes que Dieu a placés à la tête de ce pays, dans des structures de grandes décisions pour appuyer et pour participer de façon active à la réalisation de ce projet. En résumé, la vision qui nous est présentée par M. Thierry Tan, il faut avoir le courage de le dire, que ce projet est le seul qui puisse sortir la Côte d'Ivoire de la misère. Ces grands témoignages confirment bien l'idée générale de la population, à savoir que la nouvelle vision est bien une vision divine pour sortir notre pays de la misère. Il est donc regrettable que l'ancien président Gbagbo refuse de les écouter. C'est bien dommage pour notre pays, et surtout pour Gbagbo, qui a ainsi manqué de faire quelque chose de bien pour son peuple. Ceci étant, avec les grandes crises qui frappent actuellement la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que votre nouvelle vision est toujours la seule solution qui puisse sortir le pays de la misère et de tous les problèmes qui y sont liés? Qu'en pensez-vous, M. Tan? Oui, c'est bien dommage que Gbagbo ait ainsi refusé d'écouter son peuple, notamment les chefs religieux et ses soutiens, que sont les agoras et parlements, qui lui demandent tous d'appliquer la nouvelle vision afin de sortir notre pays de la misère. Gbagbo a refusé de les écouter et on voit maintenant les résultats. Ceci étant, pour répondre à la deuxième partie de votre question, je dirais que même en ces temps difficiles, à cause des grandes crises, le témoignage des chefs religieux sur la nouvelle vision reste toujours valable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est vrai que la Côte d'Ivoire est frappée par deux grandes crises les plus graves depuis un siècle. Tout d'abord, par une crise internationale qui touche le monde entier, y compris la Côte d'Ivoire. Ensuite, par une crise nationale qui est due au pillage systématique du pays pendant 10 années durant par Laurent Gbagbo et son entourage direct. Et face à ces deux grandes crises qui engendrent d'énormes problèmes, la Côte d'Ivoire ne peut pas les résoudre avec des recettes traditionnelles ou classiques, telles que l'endettement ou les taxes. Premièrement, concernant l'endettement, compte tenu de la crise mondiale qui frappe tous les pays occidentaux, qui sont maintenant surendettés, personne ne peut nous prêter suffisamment pour financer tous nos énormes besoins évalués à plus de 10 000 milliards de francs. En effet, on ne demande pas de l'aide à quelqu'un qui se noie. Deuxièmement, concernant les taxes, il est difficile de les augmenter encore, compte tenu
de l'état sinistré des entreprises et de la pauvreté de la population ivoirienne. En effet, on ne prélève pas massivement du sang à un blessé grave. Bien au contraire, on doit lui injecter du sang nouveau pour le revigorer, pour le sauver. Bien, l'économie nationale, c'est pareil. De ce fait, la Côte d'Ivoire se doit de chercher une idée novatrice pour sortir de ces grandes crises. Et fort heureusement, Dieu nous a donné la solution, qu'est la nouvelle vision. Au demeurant, comme vous avez pu le constater par vous-même, tous les chefs religieux, tous les planteurs, tous les citadins, tous les jeunes, bref, toute la population ivoirienne est d'accord pour dire que la nouvelle vision est la seule solution pour sortir la Côte d'Ivoire de la misère. En effet, en regardant le DVD, les Ivoiriens ont parfaitement compris la nouvelle vision qui préconise deux mesures principales, à savoir la transformation industrielle de nos matières premières et la fiscalité réduite telle que le duty-free ou la détaxe, afin d'attirer les investisseurs et les touristes pour relancer notre économie et créer ainsi des millions d'emplois. Pour le comprendre, il suffit de prendre un exemple très simple, comparant Nestlé à l'État ivoirien. En 2010, le chiffre d'affaires de Nestlé est de 122 milliards de dollars, soit 30 fois plus que le budget national ivoirien réel, ce qui signifie que la société privée Nestlé est 30 fois plus riche que l'État ivoirien. C'est d'autant plus étonnant que Nestlé est une société suisse et que la Suisse ne produit ni café ni cacao. Par contre, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. En effet, elle produit à elle seule 40% de la production mondiale, ce qui signifie que la moitié des chocolats vendus dans le monde sont fabriqués avec du cacao ivoirien. Outre le cacao, la Côte d'Ivoire regorge également d'autres richesses agricoles et minières. Et pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui est pauvre et très endettée. Cet exemple nous fait comprendre qu'une simple société privée qui transforme est 30 fois plus riche qu'un État qui produit, mais qui ne veut pas transformer ses matières premières. De ce fait, si la Côte d'Ivoire voulait transformer son café et cacao, elle serait 10 fois plus riche que maintenant. En conclusion, si notre pays transformait tous nos produits agricoles, tels que les mangues, la tiquée, les noix de coco, le soja, etc., nous serions 100 fois plus riches que maintenant. Dans ce cas, tous nos problèmes, la misère, le chômage, l'insécurité, etc., tous nos problèmes seront résolus. D'autant plus qu'avec la détaxe et l'abondance des produits vont faire baisser tous les prix. Cela va même attirer des millions de touristes comme à Dubaï ou à Hong Kong. Or, le tourisme est également considéré comme une industrie qui apporte beaucoup d'emplois et beaucoup d'argent sous forme de devises étrangères. J'ajoute que toutes les usines et les sièges sociaux des sociétés se trouveront en Côte d'Ivoire et non plus à l'étranger comme maintenant. Donc, toutes les richesses vont rester en Côte d'Ivoire. Elles ne repartiront plus à l'étranger. Bien au contraire, c'est l'argent du monde entier qui va affluer en Côte d'Ivoire. Havre de sécurité et de rentabilité pour tous les investisseurs. Alors,
comme disent les chefs religieux, pourquoi continuer à refuser la nouvelle vision voulue par Dieu pour nous sauver? Il faut noter que ce refus peut avoir des conséquences très graves. En effet, ceux qui lisent la Bible ou le Coran savent que si nous refusons d'écouter Dieu, nous nous exposons à subir les 10 calamités ou les 10 plaies d'Égypte. Et pour ceux qui savent compter, ils peuvent déjà nous dire combien de calamités nous avons déjà subies. Nous ne sommes certainement pas très loin de la 10e calamité. Malheureusement, tant que nous refuserons d'écouter Dieu, les calamités continueront à s'abattre sur nous. Par contre, si nous écoutons Dieu, nous bénéficierons de la prospérité et de la paix, comme c'était le cas de Joseph dans la Bible ou de Youssouf dans le Coran. Comme vous connaissez certainement l'histoire, je ne vais donc vous raconter que la fin. Après avoir écouté Joseph ou Youssouf, porteur du message de Dieu, le pharaon avait demandé à Joseph d'appliquer immédiatement la vision divine. Ainsi, pour avoir écouté le messager de Dieu, le pharaon était devenu le roi le plus puissant et son pays, l'Égypte, le plus riche du monde. C'est écrit dans la Bible et dans le Coran. À nous de réfléchir maintenant.